La session parlementaire ne va commencer plutôt que le 30 septembre, Jean-Simon. Mais les députés de la CAQ ont quand même décidé de se rencontrer toute la journée au Parlement aujourd'hui. Oui, une journée où est-ce qu'il va être question notamment des impacts du remaniement ministériel de la semaine dernière. Et Jean-François, on sait déjà que quelques députés sont pas très contents de la situation. Ouais, François Bonnardel notamment, qui lui n'est pas présent aujourd'hui à Québec. Maïté Blanchette-Vézina, qui elle aussi a quitté le Conseil des ministres la semaine dernière. On nous dit qu'elle est là aujourd'hui, mais parmi les journalistes, là, personne ne l'a vu arriver ce matin. Donc on verra un peu plus tard. Ça va durer quand même toute la journée, cette rencontre du caucus. Également, bien, on a parlé également de cette contestation de la loi 21 sur la laïcité, notamment le mémoire du procureur général du Canada qui n'attaque pas nécessairement la loi sur la laïcité, mais le recours à la clause dérogatoire. On dit que c'est hypocrite du côté du gouvernement Legault. On ne s'excusera pas de défendre les valeurs québécoises. Ce que le fédéral essaie de faire, c'est de passer par la porte d'en arrière dans ses arguments et d'attaquer la souveraineté des assemblées, des parlements du Canada. Quand le gouvernement canadien nous dit « Je ne suis pas contre la laïcité, mais je suis contre la mesure qui protège la laïcité », moi, je vais vous le dire, c'est hypocrite. Qu'ils laissent tomber les masques, que le gouvernement canadien s'assume. S'ils sont contre la laïcité, qu'ils le disent aux Québécois. Et on va parler de la commission Gala maintenant, Jean-François. Carl Malenfant a poursuivi son témoignage, mais sur des aspects plus techniques ce matin. Oui, ça a été assez technique, même pendant de longues minutes. C'est pratiquement seulement Carl Malenfant qui parlait. On a bien compris également là, que du côté du procureur de la commission, là, on tente de faire en sorte de démontrer qu'il a favorisé en fait Carl Malenfant, la firme SAP, au cours donc de tout ce qui a mené à la signature de ce fameux contrat pour la transformation numérique. De son côté, Carl Malenfant dit qu'ils avaient besoin, là, les membres de son équipe, d'apprendre comment fonctionnait un logiciel de gestion intégré parce que personne ne le savait. C'est pour ça qu'ils se sont rendus du côté de SAP pour apprendre. Mais également, il y a des courriels, notamment avec une de ses proches qui travaillait à SAP, là, qui laisse planer des doutes. Ça s'est terminé à 10h30 parce qu'il y avait déjà une rencontre prévue où on a l'audience de la commission Galland. Ça reprend à 15h cet après-midi. Merci Jean-François.